Frères et sœurs, depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de méditer dans le Seigneur. Comment faire pour non seulement tenir ferme dans le présent, mais aussi apprendre à anticiper sur les ruses de l'ennemi. Si nous espérons le salut éternel, si nous espérons la vie éternelle donnée par Jésus-Christ, nous devons en avance étudier l'ennemi. Nous devons en avance connaître les armes que le Seigneur a mis à notre disposition, connaître leur utilité, comment les manipuler et comment les utiliser dans l'avenir lorsque nous serons confrontés aux ruses de l'ennemi. Et depuis le début de cette semaine, nous avons eu à méditer sur plusieurs sous-thèmes. Lundi, nous avons parlé de 3 secrets pour se hâter lentement. Et nous avons parlé du fait qu'il était nécessaire pour tout chrétien de marquer une pause, de bien méditer la parole, de bien s'approcher de la parole afin de découvrir les secrets pour mieux avancer, pour mieux discerner et mieux avancer. Ensuite, nous avons parlé des 5 questions essentielles que chacun de nous doit se poser afin de mieux anticiper les actions de l'ennemi. Et le mercredi, nous avons parlé de la nécessité de connaître notre ennemi, d'en savoir sur lui. Et nous avons dit que plus nous en savons sur notre ennemi, plus il est facile pour nous de l'affronter. Et ensuite, le jeudi, nous avons parlé de connaître, jeudi et vendredi, nous avons médité sur le sous-thème qui est de connaître et saisir les armes spirituelles clés. Nous en avons parlé en première partie le jeudi, et le vendredi, nous avons médité sur la deuxième partie. Le jeudi, nous avons dit que nous avons parlé des armes spirituelles pour un combat lors d'un temps de prière. Et hier, nous avons parlé de toutes les armes en tant que témoignage de vie, en tant que comportement, en tant que vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer notre semaine. Nous sommes en train de terminer notre semaine avec ce pain de la première heure du samedi 27 avril 2019. Et le sous-thème que nous allons méditer aujourd'hui, c'est 3 choses à faire pour restaurer votre communion avec le Saint-Esprit. 3 choses à faire afin de restaurer votre communion avec le Saint-Esprit, votre communication avec le Saint-Esprit, votre intimité avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous tous, nous le savons. Nous savons qu'il nous arrive d'être hors. Il nous arrive de nous rendre compte que nous nous sommes retrouvés hors du chemin du Seigneur, hors de la présence de Dieu, hors de l'intimité de l'Esprit de Dieu. Et cela vient par moment du fait que nous avons commis un péché, nous avons commis une faute, nous avons fait quelque chose et notre esprit, notre cœur est en train de nous gronder et nous ne nous sentons plus dignes de nous approcher du Seigneur. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, il y a nécessité de savoir ce qu'il faut faire pour refaire la paix avec l'Esprit de Dieu. Et c'est tout ce qui fait l'objet de notre méditation de ce jour. Et les 3 choses dont nous allons parler aujourd'hui vont nous permettre d'avoir l'assurance afin de nous approcher de Dieu. Parce que la Bible dit que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons l'assurance devant le Seigneur.
Toutes les fois où vous sentez comme si vous n'êtes pas digne d'être dans la présence de Dieu, ou bien vous n'êtes pas digne de parler à Dieu, ou bien vous n'êtes pas digne d'aller vers Dieu, toutes ces fois-là, il y a votre cœur qui est en train de vous condamner pour quelques actes que vous auriez commis. Votre cœur, ou du moins la voix de votre cœur, ou encore votre conscience, lorsque votre conscience vous accuse à propos de quelque comportement que ce soit, vous ne pouvez pas avoir l'assurance pour entrer dans la présence de Dieu. Et quand cela vous arrive, il est nécessaire d'adopter 3 comportements, 3 attitudes, 3 actions, 3 étapes, d'aborder ces étapes afin de restaurer votre communion avec l'Esprit de Dieu. La première chose, c'est que lorsque vous sentez le besoin de revenir à Dieu, de refaire la paix avec Dieu, de vous rendre digne d'être de la présence de Dieu et de recevoir de Dieu, vous devez commencer par élever Dieu. Voici la première chose. Élever le Seigneur. Donc la première chose, c'est élever Dieu. Élever Dieu, c'est en fait adorer Dieu. Montrer à qui veut l'entendre ou qui veut le voir que Dieu est au-dessus de toute chose. Entrez dans un moment d'adoration et commencez à louer Dieu. Sachant que vous êtes en erreur, sachant que vous êtes en faute, sachant que vous avez commis quelques péchés qui ne vous rendent pas digne d'entrer dans la présence de Dieu, la première chose que le Seigneur nous demande ce soir à faire, c'est de commencer par louer le Seigneur, par adorer Dieu, par élever son Saint-Nom, par dire à haute voix que Dieu est l'unique Dieu et qu'il est assis sur un trône, le trône le plus élevé. Vous avez plusieurs versets bibliques qui peuvent vous permettre d'adorer le Seigneur, d'élever le nom de Jésus. Philippiens 2 va nous dire comment est-ce que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Comment est-ce que tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus est prononcé. Comment est-ce que Dieu a donné à Jésus le nom le plus élevé. Donc, ce que vous avez à faire, si vous voulez retourner dans la présence de Dieu, dans l'intimité de l'Esprit, vous devez commencer par élever le Seigneur. Vous devez commencer par chanter Dieu, par élever son Saint-Nom, par le glorifier, par l'adorer. Voici la première chose, frères et sœurs, que chacun doit faire s'il désire réellement retrouver la communion avec le Saint-Esprit. Adorer Dieu, élever Dieu. Deuxième chose, c'est de reconnaître que vous êtes hors du chemin de Dieu. C'est de reconnaître humblement que vous êtes en faute, de reconnaître humblement que vous êtes en erreur, que vous êtes hors du plan de Dieu, que vous êtes sorti de vous-même, de reconnaître votre petitesse, vos incapacités, votre faiblesse. En fait, si vous allez remarquer que la première chose étant d'élever Dieu, la deuxième chose est de reconnaître que vous êtes si bas par rapport à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux nous faire comprendre. Dieu est infiniment élevé. Et l'homme doit reconnaître qu'il a des capacités infiniment faibles. Il a une faiblesse. Il est faible devant le Seigneur. Il n'est rien devant le Seigneur. Et c'est à cause de cela qu'il est tombé dans le péché. C'est à cause de cela qu'il est sorti de lui-même du plan de Dieu. Donc il y a lieu de reconnaître cela. Si vous suivez ces deux premières choses que je viens de nous donner, si vous les pratiquez régulièrement, vous serez humble. L'orgueil ne va pas vous atteindre. Parce que l'orgueil, c'est de chercher à vous mettre au-dessus de Dieu. C'est ce que le diable a fait dès le commencement. Mais là, ce que je suis en train de nous dire, c'est que la première étape, c'est d'élever Dieu, de mettre Dieu au-dessus de toute chose et ensuite de vous mettre en bas de Dieu et de dire à Dieu que vous êtes si bas, vous êtes si faible, vous êtes si incapable, raison pour laquelle vous êtes tombé dans le péché. Donc reconnaître la grandeur de Dieu et reconnaître aussi
votre petitesse, voici les 2 premières choses qui vont vous permettre de retrouver la communion. Lorsque vous allez reconnaître votre petitesse devant la grandeur de Dieu, Dieu saura que vous ne faites pas partie des orgueilleux. Dieu saura que vous ne faites pas partie de ceux-là qui veulent se montrer égal à lui. Dieu va comprendre que vous ne faites pas partie de ceux-là qui veulent mettre leur trône au-dessus de son trône. Ce que le diable a essayé de faire et Dieu l'a précipité sur la terre. Donc, si vous voulez vous éloigner de l'orgueil, apprenez à adorer le Seigneur, à mettre Dieu au-dessus de toutes choses et à reconnaître vos incapacités face à la grandeur de Dieu. Donc ça nous fait 2 choses. Et la 3e chose que je voudrais nous partager, si nous voulons retrouver notre communion avec le Saint-Esprit, nous devons proclamer ensuite qu'avec Dieu, nous serons élevés. Avec Dieu, nous sommes élevés. Donc, je nous rappelle rapidement. Première chose, élever Dieu au-dessus de toute chose. 2e chose, reconnaître nos faiblesses. Reconnaître que nous sommes si bas et que dans nos faiblesses, nous sommes sortis du chemin de Dieu. 3e chose, proclamer. Le terme proclamer est très important ici. C'est proclamer, dire à qui veut l'entendre dans la sphère spirituelle, proclamer que malgré votre petitesse que vous venez de reconnaître dans votre humilité, ce n'est qu'avec Dieu que vous pouvez être transporté dans les lieux élevés pour vous asseoir avec Christ. Les 3 choses que je suis en train de nous communiquer en ce matin sont 3 choses puissantes que si vous mettez en pratique, l'ennemi va avoir peur de vous. L'ennemi va se rendre compte que vous êtes capable de reconnaître vos faiblesses. Vous n'êtes pas là à vous enorgueillir. Vous n'êtes pas là à vous donner raison exprès. Parce que les hommes ont l'habitude de se défendre eux-mêmes. Très peu de personnes ont la force pour se dire à eux-mêmes, voilà, tu as tort, j'ai tort. Reconnais que tu as tort, tu as mal fait. Les hommes cherchent toujours à démontrer que c'est eux qui ont raison. Mais très peu de personnes ont la capacité de reconnaître leur faiblesse face à la grandeur de Dieu. Et c'est ce que je veux nous enseigner en ce matin. Vous devez être capable de lever Dieu et de vous abaisser. C'est alors que Dieu vient vous prendre pour vous positionner dans les hauteurs. Et c'est justement la 3e chose que je nous enseigne. Donc la 3e chose, c'est de proclamer avec foi que ce n'est qu'avec Dieu que vous êtes au-dessus de tout. Et que vous croyez que si vous n'avez pas Dieu, vous ne pouvez aller quelque part. Mais avec Dieu, vous êtes au-dessus du diable. Vous êtes au-dessus des plans du diable. Vous êtes au-dessus des pensées de l'ennemi. Vous êtes au-dessus des œuvres de l'ennemi. Donc, quand vous finissez de faire ça, l'Esprit de Dieu ayant reconnu votre humilité et ayant reconnu votre besoin de communier avec Dieu afin d'être élevé, se joint à vous et commence à recheminer avec vous. Frères et sœurs, brièvement, je nous ai communiqué 3 choses. La première chose, si vous voulez retrouver votre communion avec le Seigneur, vous voulez retrouver la paix avec Dieu, commencez à parler à Dieu, recheminer avec le Seigneur. Posez des questions à Dieu, méditez dans le Seigneur, restez dans la présence du Saint-Esprit. La première chose que vous devez faire, c'est d'élever Dieu, de reconnaître que Dieu est si grand, si infini, si puissant, si infiniment grand, si saint. Il est infiniment saint. Vous devez le reconnaître, frères et sœurs. Et quand vous reconnaissez que Dieu est élevé, la 2e chose, c'est de reconnaître que vous êtes si bas. Et que vous êtes si faible, et que vous êtes si indigne, et que vous n'êtes rien face à l'Éternel. Et la 3e chose, c'est de proclamer devant le diable, devant qui veut l'entendre, que avec Dieu, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus, que c'est Dieu qui vous élève, que c'est Dieu qui vous positionne, et que Dieu, grâce à Dieu, vous serez en haut, et que vous allez marcher sur le diable, vous allez marcher sur ses œuvres, vous allez marcher sur serpents et scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis là où vous vous trouvez en ce moment précis. Je prie que le Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde, pose sa main sur vous et continue de vous bénir. À vous qui vous connectez à cette émission, je prie que la grâce de Dieu soit votre partage, que les anges de Dieu vous assistent là où vous vous trouvez
Que l'Esprit de Dieu, la communion, l'intimité du Saint-Esprit soit votre partage continuellement et que Dieu vous remplisse et vous conduise sur le véritable chemin de votre vie sur la terre. Que Dieu vous bénisse et vous trouve. Excellent week-end à chacun de vous. On se retrouve dès lundi à la première heure. Nous allons laisser passer la journée de dimanche afin que chacun écoute les homélies, les messages des pasteurs, des prêtres, les cultes, les messes, ainsi de suite. Et nous nous retrouvons le lundi de la première heure. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.